Salut à tous, savez-vous quels sont les 3 principaux sujets de désaccord dans le couple? Le sexe, l'argent, les enfants. Vous en aviez peut-être déjà trouvé un ou deux, bravo. Alors, pourquoi les couples ont-ils tant de difficultés dans ces 3 domaines? Parce que chaque partenaire n'arrive pas vierge dans la relation. Chaque partenaire entre dans la relation avec un vécu, avec une histoire de vie. Donc, chacun a son propre rapport à l'intimité, à la sexualité, au plaisir, que ce plaisir soit seul ou qu'il ait déjà été partagé avec un ou plusieurs autres partenaires. Il a aussi son propre rapport à l'argent. Combien en gagner, combien en faut-il? Faut-il le garder, le thésauriser ou bien comment et quand le dépenser? Et puis chacun a son idée concernant les enfants. En avoir ou pas, combien et quelle valeur leur transmettre, quel modèle éducatif chacun veut donner à ses enfants si évidemment il en souhaite. Lorsque les deux partenaires se rencontrent, ils doivent composer évidemment avec ces différents points de vue, mais également composer avec leur manière différente de gérer les désaccords. Ce qui va m'amener au point le plus sensible du couple, c'est la communication. Cette communication qui devient très compliquée à l'intérieur de la relation. Hommes et femmes ont des modes de communication différents, sachez-le et retenez-le. La femme a besoin de parler à son partenaire et surtout, elle a besoin de son partenaire, l'accueil, l'écoute. Elle a besoin de se sentir écoutée lorsqu'elle le fait, comme si elle avait à ses côtés un ami. L'homme, lui, c'est différent. Il a besoin que sa partenaire le soutienne, l'encourage dans ses actions, dans ses projets, comme le ferait un parent bienveillant ou un coach, un préparateur un peu mental. Donc finalement, les habitudes données et prises dans la sphère familiale et conjugale de l'enfance et de l'adolescence vont influencer au quotidien les façons de communiquer avec l'autre, vous l'avez bien compris, avec notamment ces manières de penser qui ont été induites par cette sphère-là. Inconsciemment, des scènes vont ainsi se rejouer dans le couple, alors qu'elles ont été vécues par chacun de manière individuelle, dans un passé dans lequel l'autre n'était pas, dans lequel l'autre n'existait pas, donc ne peut pas savoir ou comprendre ce qui s'y est passé, ce qui s'est déroulé. Autrement dit, si chacun ne prend pas en considération le passé de l'autre, il n'y aura que peu, voire pas du tout, de compromis possible. Évidemment, il y a des conséquences et vous êtes peut-être dans ces difficultés. La différence de point de vue ou de réponse à une question deviendra rapidement un désaccord insoluble, donc un conflit qui entraînera très rapidement chacun des partenaires dans son mode de sécurisation préféré, ou la fuite, ou la colère, ou la tristesse. Des solutions? Oui, il en existe. À vous d'apprendre de l'autre et d'apprendre à l'autre qui vous êtes vraiment. À vous aussi de permettre à l'autre de vous comprendre. À vous d'accepter que l'autre ne soit pas comme vous. Mais rappelez-vous, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, il est important que vous l'acceptiez, que vous le respectiez dans son entièreté. C'est même plus qu'important. C'est essentiel et vital à la survie du couple. Et puis au besoin, je vous accueille en cabinet ou bien en visio pour une séance individuelle ou conjugale ou même, pourquoi pas, entamer une thérapie ensemble. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous bien sûr TikTok, Insta et YouTube. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous. Ciao!